j'espère que vous portez à merveille, que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous souhaite une merveilleuse année pleine de libération, que vous puissiez vous libérer, que cette année soit vraiment votre année pour vous guérir des compulsions alimentaires et en finir justement avec la guerre avec votre poids une bonne fois pour toutes. C'est l'année 2022, c'est la lame 22 du tarot qui est la lame de la liberté, c'est ma préférée. Donc du coup pour moi cette année, c'est vraiment une année propice justement à se libérer de toutes nos carcans, de toutes nos chaînes, quelles qu'elles soient. Là en l'occurrence, si vous me regardez, c'est probablement le relié à la nourriture et à votre poids. Donc voilà, je vous le souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir vous libérer. Et aujourd'hui justement, je voulais vous parler d'une de ces fameuses chaînes, d'un de ces fameux blocages qui est très souvent à la base des compulsions alimentaires. Parce que comme vous l'avez compris, je pense à force de regarder mes vidéos, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte sur lesquelles il faut travailler. Mais il y a vraiment une chose principale, c'est déjà le rapport à la nourriture. C'est vraiment hyper important de travailler là-dessus. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est très souvent relié à ce qui se passe au 1er janvier quand on prend nos grandes super résolutions. Aujourd'hui, je me reprends, le 1er janvier, je me reprends et je mange bien. En fait, un des énormes problèmes des compulsions alimentaires, c'est qu'on a cette obsession de vouloir absolument manger parfaitement. Je sais pas si ça te parle, toi qui es en train de me regarder, ce truc de vouloir absolument bien manger. En soi, de vouloir manger sainement et de prendre soin de sa santé, c'est vraiment génial, c'est très louable. Le seul problème, c'est que nous, quand on a des compulsions alimentaires, c'est pas pour cette raison-là qu'on le fait. Généralement, c'est pas pour des raisons qui viennent du cœur et qui sont faites par amour, mais généralement, c'est toujours des raisons qui viennent de peur ou qui viennent d'haine ou de colère qu'on a envers notre corps. Et surtout, ce que je voulais vous partager ici, c'est qu'en fait, quand on veut manger absolument parfaitement, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer en fait des tensions. Parce qu'en fait, autant vous dire que manger parfaitement, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est vraiment extrêmement difficile. Et même, est-ce que vraiment en soi, c'est un but? Est-ce que vraiment c'est utile surtout? C'est ce genre de questions-là qu'il faudrait plutôt vous poser. Je m'explique. Depuis que je suis sortie des compulsions alimentaires, alors oui, je mange très bien parce que je nourris mon corps, bref, je prends soin de moi. En revanche, je mange aussi plein de chocolat, j'adore ce qui est sucré. J'adore manger des pizzas, je vais au resto, j'adore les glaces avec plein de chantilly dessus. Bref, mon alimentation est loin d'être parfaite. En revanche, j'ai perdu énormément de poids, j'ai perdu plus de 20 kilos depuis que je me suis libérée des compulsions alimentaires et tout ça sans avoir à me priver de tout ça. Alors bien entendu, j'ai changé énormément mon alimentation, que beaucoup de choses ont changé, mais j'ai pas eu besoin pour autant de me priver de toutes ces choses-là. Et en fait, ce que je voulais vous partager ici, que vous compreniez bien, c'est que quand on veut manger absolument parfaitement, ça crée des énormes tensions à l'intérieur de nous. Et ces tensions même, le grand paradoxe, c'est que justement, elles vont nous pousser à nous suralimenter. En fait, plus on est là en train d'être obsédé à dire « je dois pas manger ci, je dois pas manger ça », plus on va avoir envie de les manger. Alors qu'en fait, si on se dit « de quoi tu as envie aujourd'hui ?» Je vous garantis que si vous êtes relié à votre corps, vous n'avez pas envie de vous goinfrer tout le temps. Puis au bout d'une pizza et puis d'une bonne glace derrière, je vous garantis que le lendemain, si vous écoutez votre corps, en général, on est un peu là, on n'a pas envie d'en remettre une couche. Sauf que, quand c'est interdit et qu'on culpabilise et qu'on se sent mal et blablabla, toutes ces tensions qui sont créées là font qu'on est coupé de notre corps et qui font qu'on va continuer à en remettre encore des couches et des couches. Et c'est exactement ça qui nous fait grossir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir à perdre du poids et sortir des compulsions alimentaires, il faut juste réussir à trouver un équilibre, c'est-à-dire de manger des choses qui nous font du bien, de prendre soin de notre corps, mais en même temps de ne pas chercher à manger absolument parfaitement. Parce que comme je vous disais, de vouloir manger absolument parfaitement, déjà c'est extrêmement difficile, on est des humains, on est loin d'être parfaits, des erreurs on en fait tout le temps. Avec l'alimentation, c'est compliqué d'être parfait. Et si on cherche à faire ça, les tensions que ça va créer à l'intérieur de nous, la pression qu'on se met, ça nous fait faire tout l'inverse. En fait, tout ça, je vous le partage parce qu'un jour, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis posé la question, je me suis dit, mais et si tu pouvais manger tout ce que tu veux quand tu veux et que tu arrivais quand même à perdre du poids et que tu arrivais quand même à avoir ton poids idéal? Et là, tout d'un coup, il y avait une forme de « ah ouais, tellement cool !» Et en même temps, je ne sais pas pour quelle raison, on a ce trop cool et en même temps, non. C'est comme si on veut se forcer absolument à bien manger. Je sais pas si ça te parle, je serais vraiment très curieuse de savoir si ça vous parle, si vous pouvez mettre en commentaire si ça c'est quelque chose qui vous parle, en même temps de se dire trop bien, je peux manger tout ce que je veux et en même temps je peux maigrir et en même temps dans notre tête de dire non, alors déjà ça nous paraît impossible, très souvent c'est ça, mais en plus de ça de dire non parce que bon, pour je sais pas quelle raison, on se met des pressions qu'il faut absolument manger parfaitement. C'est comme si en fait notre estime de nous-mêmes, de notre capacité à nous contrôler ou d'être quelqu'un de bien, ça va être sur notre capacité à contrôler notre alimentation, à voir si on mange bien, si on arrive à contrôler ce qu'on mange
ou pas. Et c'est ce qui fait en fait que des fois on a du mal à lâcher prise sur le fait de se dire mais en fait trop bien si je pouvais manger tout ce que je veux quand je veux et que je grossissais pas. Et des fois ce qui est très intéressant c'est qu'on a beau se dire ça et des fois ça ne résonne pas à l'intérieur. Non, parce que justement on a trop basé notre estime de nous sur notre capacité à contrôler ce qu'on mange. En plus, ce qui est vraiment rigolo, c'est vraiment de réussir à se dire, mais en fait, si je mange tout ce que je veux quand je veux et que je maigris et que j'ai le corps que je veux, mais en fait, trop bien. Et dès le moment où on arrive à se dire ça, il y a une forme de lâcher prise. Parce que très souvent, c'est quelque chose qui revient chez les personnes que j'accompagne ou même qui me posent des questions, qui me disent, mais comment on fait à lâcher prise? En fait, lâcher prise, c'est ça. Ça veut dire que dans ma tête, je me dis, ah, mais en fait, trop bien, je peux manger ce que je veux et ça n'empêche pas pour autant que je peux maigrir, atteindre mon poids idéal. Et en fait, ça va permettre juste un ah ouf! Et ce ah ouf! Et d'arrêter de se mettre cette pression, c'est exactement ça, ce lâcher prise. Et c'est ce lâcher prise qui va faire que vous arrêtez d'être obsédé avec la nourriture, qui va faire que vous pouvez paradoxalement beaucoup mieux manger, écouter votre corps et manger beaucoup plus sainement et avoir envie de bouger, et avoir envie de prendre soin de vous. Bref, toute cette pression qui est lâchée, ça vous laisse beaucoup plus de place pour qui vous êtes vraiment, pour prendre soin de vous et pour être avec vous-même. Et en plus, comme je le dis dans mes accompagnements, c'est très important pour moi, vraiment se guérir des compulsions. Ça veut dire qu'on va arrêter de lutter définitivement avec la nourriture. C'est-à-dire que plus jamais on va se battre avec la nourriture pour maigrir ou pour faire du sport ou quoi que ce soit ou faire des choses qu'on n'aime pas. Ça veut dire que des trucs qui vous font peur quand vous devez les manger ou que quand vous devez aller faire un sport et que ça vous donne pas du tout envie, tous ces trucs-là, vraiment, je vous invite qu'une chose, c'est arrêter de le faire. Arrêtez vraiment de le faire. Trouvez des choses qui vous font du bien, qui sont bonnes pour vous, bref, tout ça, mais que vous aimez. Il faut vraiment passer de ce truc de haine, de difficile, d'être dur avec soi et vraiment de croire que notre estime de nous, notre valeur, elle tient là-dedans, dans la difficulté, et vraiment de pouvoir tourner tout ça en amour. C'est-à-dire que j'aime ce que je mange, j'aime ce que je fais comme sport parce que je le fais par amour pour moi. Et c'est ce qui fait en fait que ça devient facile. C'est vraiment pas une utopie, c'est vraiment pas, j'invente rien et je le vois, j'ai accompagné assez de personnes aujourd'hui pour le voir que c'est comme ça que ça marche. Quand on lâche toutes ces tensions et toutes ces mauvaises raisons pour lesquelles on veut absolument bien manger, c'est beaucoup plus facile de bien manger, c'est beaucoup plus facile de faire du sport et naturellement on en a envie. Cette vidéo est vraiment très importante, tout ce que je donne dedans c'est vraiment des conseils, si vous les écoutez bien, ça peut énormément vous aider. Après, je sais que des fois, dans l'inconscient, il y a encore plein d'autres choses qui viennent se loger et que c'est pas toujours évident d'aller déloger tout ça et de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais si vous êtes là la première semaine de janvier 2022, sachez que la semaine prochaine, il y a 2 nouvelles sessions qui commencent pour se guérir des compulsions alimentaires. Donc, c'est 3 mois d'accompagnement, 3 mois pour se libérer des compulsions alimentaires. Le but, c'est vraiment qu'on travaille sur le profond du profond, de pourquoi vous mangez comme ça, de pourquoi votre corps garde ces kilos supplémentaires et d'aller déloger tout ça dans le subconscient. C'est pour ça que ça prend 3 mois parce qu'on va vraiment travailler sur le fond du fond pour que ensuite vous soyez libérés mais une bonne fois pour toutes et que vous puissiez enfin aller vers votre poids idéal sans avoir à lutter. Et surtout que la nourriture soit plus une obsession permanente, que ce soit plus un poids, que vous ayez plus à souffrir de tout ça. Alors qu'une fois qu'on en est sorti, on se dit mais en fait, mon Dieu, ce que j'en faisais émotionnellement, ce que ça me faisait à l'intérieur, comment je voyais les choses, mais c'était horrible, hein, c'est vraiment, et je pense que c'est ce que vous vivez, hein, vu les messages que je reçois très souvent, c'est vraiment horrible et c'est très dur. Mais sachez une chose, que dès le moment où on arrive à prendre cette distance, à voir les choses autrement et à transformer ce rapport à la nourriture et à notre corps, on se dit, mon Dieu, ce que je me suis pourri la vie. Alors qu'en fait, on peut vraiment s'extraire de tout ça et arrêter d'en souffrir, en fait, simplement. Parce que c'est vrai que c'est une souffrance hyper difficile, hein, autant à l'intérieur que quand on se regarde dans le miroir, de tout ce que ça engendre, de tout ce qu'on n'ose pas faire, de tout ce qu'on n'ose pas s'exposer, de tout, bref, de tout ce dont on se prive juste à cause de ça. Et en fait, dès le moment où on arrive à mettre tout ça en place, non seulement on arrive à perdre du poids, être mieux dans notre corps, mais surtout, en fait, on a un mieux-être avec nous-mêmes qui est tellement énorme que tout ça, comme je vous disais, vraiment, on arrive à prendre cette distance avec et à se dire, waouh, la souffrance que ça m'a causée, alors qu'en fait, j'aurais pu m'en sortir, en fait, j'aurais pu juste m'extraire de ça, voir les choses autrement, ressentir les choses autrement, guérir en fait ce qui faisait que je ressentais tout ça. Et une fois que c'est guéri, mon Dieu, vous vous rendez pas compte la légèreté de vivre qu'on a. Voilà, donc si vous sentez que c'est le moment, ça y est, vous êtes prête à vous guérir de ces compulsions alimentaires, vous voulez vous en sortir une bonne fois pour toutes, alors contactez-moi et rejoignez-moi pour ce programme. On passera 3 mois ensemble pour se libérer vraiment des compulsions alimentaires, mais pas que, parce que vous verrez qu'il y a énormément d'autres choses qui ressortent qui n'ont apparemment rien à voir avec les compulsions alimentaires. Je vous embrasse très fort, je me réjouis de retrouver celles qui s'inscriront au programme pour ces 3 mois ensemble, cette belle aventure de transformation. Et pour les autres, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao!